Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et on va commencer avec les conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Donc on va prendre des oracles à Michel-Ange Tarot. Donc, et d'autres également. Donc on prendra le Lady Lenormand de Michel-Ange Tarot et la Métis Love. Alors, ce premier message, nous avons la nuit. La nuit, et nous avons également l'amitié. Et en dos, nous avons dit non. On parle d'une voie sans issue. Alors, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Donc voilà, on vous dit que vous pouvez avoir un carnet et un stylo à votre chevet pour éventuellement noter, pour ne pas oublier. Donc pouvoir la noter et puis pourquoi pas faire des recherches par la suite. Et nous avons amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Donc, en tout cas, on parle d'amitié, de personnes qui sont présents pour vous, les Gémeaux. Si besoin, on vous dit que vous pouvez faire confiance en certaines personnes. Et dit non, voie sans issue. Alors, je ne sais pas pourquoi dit non. On va continuer. Un seul message sur dit non. Il y a une voie sans issue. On a encore l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et dis non, voie sans issue. Et on a encore l'amitié. Pourquoi? Alors, est-ce que on parle d'une amitié ou... C'est contradictoire, là. Je peux savoir pourquoi? Pour moi, peut-être que vous posez la question. Alors, peut-être que vous avez un ami, une amie qui est là pour vous épauler. On vous dit non, ne confonds pas amitié et amour. Il y a pas de... Peut-être que vous vous posez la question si cette personne ressent de l'amour. Alors oui, c'est une forme d'amour, mais pas pour construire une vie amoureuse, pour moi. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à cela. C'est comme si vous pouviez recevoir des nouvelles, mais voilà, amicales. Une personne qui peut être présente pour vous aider. Donc, ça serait ça plutôt le message. Alors, on va commencer. Alors, avant de prendre le Lady Lenormand, donc je vais le remettre là, comme on a eu des petites précisions. Et on va commencer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, nous avons, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Peut-être qu'on vous dit ne comptez pas sur les autres aussi pour régler une problématique ou... Alors. Oh, je sens que ça va être compliqué avec vous les Gémeaux. Alors, c'est pas grave. Nous avons affirmez-vous. Ça va avec le non. Il faut savoir dire non à ses amis. J'ai envie de dire, une amitié ne s'arrête pas parce que vous dites non. Si jamais la personne n'accepte pas votre non, eh ben, peut-être que il faut prendre du recul par rapport à cette personne. On vous dit défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie.
Alors, peut-être que c'est cette personne qui a des sentiments amoureux pour vous. Peut-être que cette personne est amoureuse de vous et vous allez, voilà, voilà, dites à cette personne, oui, seulement si vous avez envie de vivre une histoire d'amour avec elle. Hein. J'ai l'impression que c'est le message qu'on vous envoie. Et nous avons le projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et on vous dit, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Pour moi, c'est ça. C'est peut-être qu'il y a une personne qui ressent des sentiments forts pour vous. Et on vous dit, dites oui à cette personne, mais seulement si vous avez vraiment envie de vivre, voilà, si vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne. Alors, on va prendre le Lady Lenormand, donc de Michel-Ange Tarot. Donc, je vous montre la petite boîte hein, et on y va. Alors, pour vous, les Gémeaux, on parle de cœur là, on parle de sentiments, de romance. Moi, j'ai une personne qui a des sentiments là. Alors, c'est la consultante, vous, si vous êtes la consultante, ou ça peut être voilà, une amie. On vous dit, on parle de rencontres, de sorties, de vie sociale. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9 et ensuite, on fera un tirage... on va faire une coupe d'abord. Alors, allons-y pour vous, les Gémeaux. Semaine du 22 au 28 janvier 2024. On parle d'un blocage, d'un obstacle. Et nous avons la droiture. On a le blocage par rapport à la sérénité dans une relation et qui peut être amicale. J'ai envie de dire, là, soit c'est vous qui devez dire non à un ami ou une amie parce que bah, finalement, vous n'êtes pas amoureux, voilà, vous ne partagez pas des sentiments forts pour cette personne, ou c'est vous, hein, éventuellement, hein, cette personne va vous dire non. Hein. En tout cas, vous allez sentir que... on parle de conflit. On peut parler d'une dispute. Alors, ça va être de toute façon, même si cette personne, une personne disait oui là à une histoire, elle ne va pas durer dans le temps. Alors, elle ne va pas durer dans le temps parce que ouais, il y aura une séparation par la suite. Donc, vaut mieux un non franc qu'une histoire finalement bancale, quoi, où on va espérer, ou voilà, on va... Alors, allons-y. On parle de nouvelles, de mouvements. Nous avons le consultant, le mari, l'ami ou l'amant. Là, je pense que c'est plutôt un ami. On parle de nouvelles hein, d'un ami. Ou si vous êtes un homme, c'est vous. Hein, vous allez recevoir des nouvelles. On parle par rapport à un changement, à la naissance, à un projet. Peut-être quelqu'un qui, voilà, vous envoie un message hein, pour un changement hein, dans la relation. En tout cas, voilà, pour vous parler du projet qu'elle a avec vous. Hein. On parle de difficultés passagères. Ah oui, c'est ça en fait. On me dit, voilà, si vous dites non à cette personne, bien sûr, ça va créer des difficultés, mais ça sera passager. Voilà, il faudra que cette personne elle digère bah, que vous n'avez pas les mêmes sentiments. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas rester son ami. C'est simplement que voilà, vous ne partagez pas les mêmes sentiments. Je pense que la communication est importante là.
et dans le respect de l'autre. Voilà. Il faut, là, il y a cette notion, donc respecter cette personne qui va dévoiler ses sentiments, ses réels sentiments, mais aussi cette personne doit respecter également votre nom. Peut-être que ça ne va pas être le cas. Elle va le prendre mal, cette personne. Vous allez travailler votre sérénité, votre bien-être. Ça veut dire qu'en disant non, parce que si vous dites oui et que finalement vous n'avez pas de sentiment pour cette personne, ça va vous mettre mal, quoi. Ça va vous mettre en difficulté. Donc on vous dit de plutôt, voilà, privilégier un environnement chaleureux pour vous, votre joie. On a une bénédiction, on a les étoiles, la réussite, et on a l'ami, la maîtresse. Pour moi, c'est une histoire d'amitié, là. Mais j'ai quelqu'un qui éprouve des sentiments plus forts pour l'autre. Alors, je vais aller voir par rapport à l'effondrement, par rapport à l'entourage. Alors, ça peut être l'entourage ami. On garde secret, que peut-être qu'on est en froid, qu'on est en silence avec cette personne. Parce que vous pouvez faire, ouais, parce que vous faites partie peut-être d'un groupe d'amis. Donc le respect aussi, c'est, voilà, on n'en parle pas aux autres parce que je pense que ça peut être l'opportunité de certains ou certaines aussi de se moquer. Alors on a la perte là. On retrouve avec la patience, j'ai envie de dire, vous allez retrouver des liens solides avec cette personne. Faut juste être honnête avec cette personne et je pense rester dans la communication. Même si on vous dit que les difficultés seront que passagères avec cette personne. C'est comme si on vous conseillait de ne pas couper avec cette personne. Même si elle, oui, voilà, elle va être triste au début. Voilà, ça ne va pas être facile pour cette personne, surtout qu'elle aura dévoilé ses sentiments. J'ai l'impression qu'elle va avoir besoin de se réfugier, de se protéger. Et de guérir tout simplement. Parce que ça va être une déception pour l'un ou l'autre en fait, cette situation. On parle d'écrire. J'ai la consultante où j'ai cette personne en tout cas, ou vous, qui allait écrire. Et puis il va y avoir la réussite. C'est une personne qui peut se sentir en danger justement à cause de l'autre entourage. Elle va se dire, voilà, si l'autre raconte le fait que j'ai dévoilé mes sentiments, j'ai quelqu'un qui va avoir peur, j'entends. Qui va avoir peur, finalement, elle va être méfiante. Elle va avoir peur, peut-être de moquerie, de... J'ai envie de dire aussi, c'est l'occasion aussi à une personne là de passer à autre chose. Voilà, l'autre dit non, et on peut passer enfin à autre chose et on va faire le deuil de cet amour. Et j'ai quelqu'un qui va peut-être, vous peut-être aussi, poursuivre plutôt un projet professionnel, une nouvelle carrière, accepter peut-être même une nouvelle opportunité parce que ce non, moi j'ai l'impression que ce non peut être aussi... profitable parce que moi j'ai quelqu'un qui peut se voir du coup offrir une opportunité de carrière mais peut-être pas voilà sur le lieu d'habitation où elle vit actuellement et ça demande voilà un changement, peut-être un déménagement et du coup cette personne elle va pas hésiter du coup pour partir pour évoluer parce que elle se dit de toute façon cette personne ne m'aime pas donc allons-y quoi, allons vers ce changement sans regret, sans culpabilité. Je sais de toute façon qu'il n'y aura pas d'histoire avec l'autre. Ouais, cette personne a la peur des bavardages.
Elle a peur des rumeurs, elle a peur... ouais, elle a vraiment peur, cette personne. Mais vous aurez des nouvelles de cette personne. Elle a peur d'être trahie. Elle a peur d'être moquée, cette personne. Alors, est-ce que c'est vous ou l'autre? Ouais, et elle a peur d'être blessée. Que son cœur soit blessé, du coup. Le fait d'avoir dévoilé ses sentiments, cette personne, elle a peur d'en souffrir, du coup. Donc voilà, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. En tout cas, on vous dit voilà, de ne pas vous inquiéter parce que pour moi, il y a ce respect qui va être là. J'ai une personne, voilà, elle est vraiment votre amie, tout de même. Euh, Et du coup, moi, j'ai l'impression que ça offre à vous ou l'autre. Hein. Moi, je pense que ça peut être vous aussi. Hein. Ça vous offre hein, l'opportunité d'accepter une carrière, une proposition que vous auriez pu refuser si cette personne vous avait dit oui, alors qu'elle n'a pas de sentiment pour vous. Donc, à vous de voir où vous vous situez. J'ai quelqu'un qui va être honnête avec vous. Et on parle bien de respect. Cette personne vous respecte. Donc voilà. Donc il y a un non à accepter de votre part ou de la part de l'autre. Mais j'ai envie de dire c'est pour préserver finalement votre futur, finalement votre avenir. Pour pas perdre votre temps aussi. Et puis surtout, c'est... j'ai une personne qui n'a pas envie de vous mettre dans des faux espoirs, quoi. Alors qu'elle sait très bien que ça va pas fonctionner. Donc voilà. Donc, on va continuer avec l'Améthyste Love. On continue, ouais. Je vais prendre quelques messages. Hein. Parce que là, c'est assez clair, hein, le message. Je vais refaire un tirage en 9. On va faire une coupe et un tirage en 9. Mais pour moi, c'est clair. J'ai une personne qui n'a pas envie de vous blesser. Alors, elle sait qu'en disant non, elle va vous blesser, elle va vous décevoir. Hein. Ou c'est vous, hein, vous le savez. On nous dit, ne tombez pas dans le piège de cette personne. Bah oui, parce qu'elle peut être, elle va essayer de ruser pour vous avoir. Hein. Ne tombez pas dans son piège à dire oui, quoi. Voilà, dites oui que seulement si vous en avez envie. Voilà, comme je dis, j'ai le côté médisant quand même, une personne fausse. On parle de schéma répétitif. C'est bizarre cette histoire. Hein. Il y a... Est-ce qu'il y a une personne qui dit à cette personne, mais si elle t'aime... Moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir des échanges, vous et cette autre personne, avec une personne qui est fausse et qui, du coup, hein, donne des espoirs à cette personne. Hein. Ou vous donne des espoirs. Et en vrai, non. N'écoutez pas cette personne, il va rien se passer avec l'autre, quoi. C'est ça, en fait, le message. On vous dit d'être à l'écoute hein, de votre petite voix intérieure. Et c'est ce qu'on vous dit, oui. Si vous avez un oui, ça sera un amour éphémère. Ça ne va pas durer. Ça va rester en état, voilà, de fleurs, d'aventure. Mais si vous voulez vraiment une relation, construire une relation, ça ne va pas aller vraiment loin, en fait. Mais attention, vous ou cette personne doit communiquer avec une personne qui doit lui donner de faux espoirs. Ça se voit que si il ou elle t'aime, elle a des sentiments. Et du coup, bah, l'autre, elle est en... J'ai quelqu'un qui est en train de s'en convaincre, sauf que cette personne, elle voit très bien que finalement, que ça peut être un oui ou un non. On parle d'éloignement. On parle de trahison, de blessure.
On a la rivale. Moi, j'ai l'impression que... Ok. Il y a une autre personne. Alors là, j'aurais peut-être le cas. J'ai l'impression que je pourrais avoir le cas d'une rivale ou d'un rival qui est intéressé par votre autre. Et par rapport au conseil qu'elle vous donne ou qu'elle donne à l'autre, eh ben, le fait, c'est de vouloir éloigner. J'ai la réponse à votre question. C'est un oui. On vous dit de rester, voilà, tranquille, détendu. La tromperie. On parle de schéma répétitif. C'est comme si ça se répétait. On se trompe là. Et on parle de rivalité. On se trompe. Ce n'est pas l'amour véritable. Cette personne-là, on parle qu'elle est rusée, cette personne. Elle joue avec vos sentiments. Elle joue avec vos angoisses. Il y a un côté malhonnête. On va les voir un petit peu attirer la confiance. On parle d'une invitation là et on préserve son bien-être en tout cas, quoi qu'il arrive. C'est marrant, j'ai l'impression que il y a une invitation qui arrive, une personne qui dévoile ses sentiments là dans cette situation. On parle de conseils là. Alors j'aimerais bien savoir de maturité. Et il y a une rencontre dans les 3 mois, on vous dit. Quoi qu'il arrive, il y a une rencontre. Mais pour moi, il y a une personne là, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais il y a une relation toxique là. Elle est mal guidée. Vous avez la protection sur le retour qui pourrait être négatif d'une relation toxique. Une personne qui s'est éloignée. On tourne à la page. Mais moi, dans vos relations, il y a quelqu'un, et c'est pas la personne, c'est une personne extérieure à vous. C'est un mauvais ou une mauvaise amie qui vous a peut-être emmené dans la mauvaise direction, qui vous a fait croire un véritable amour alors que non, ça n'ira pas plus loin. J'ai un oui là, pourquoi? Par rapport à un déménagement. Ah, il y a un oui au déménagement. Un changement de vie. Et on vous dit que c'est une personne qui a peut-être des addictions, des dépendances qui sont malsaines. Il y a attention. Attention par rapport à cette personne qui vous envoie, qui vous envoie sur... qui vous raconte n'importe quoi, sur l'autre, quoi. J'ai l'impression qu'elle vous devenez maître de vous, de votre vie, mais j'ai l'impression qu'une personne pourrait mal vous guider, là. Ouais. On parle d'une relation karmique. On parle de triangle amoureux. Et on vous dit de faire confiance de toute façon au timing divin.
C'est vraiment compliqué cette situation. Secret. Élévation. Est-ce que c'est cette personne qui vous a fait croire que votre hôte voulait vivre une relation amoureuse avec elle? Il y a une histoire de triangulaire là, de toute façon. Hein. C'est comme si c'était un escroc ou une escroc hein, de l'amour. Cette personne vous a fait croire que finalement, c'est ça en fait, hein, c'est que soi-disant, elle avait dit oui ou votre autre avait dit oui, la personne de votre cœur avait dit oui à ses avances. C'est peut-être même pas vrai, mais on a pris, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné. Alors peut-être que c'est votre autre, hein, parce qu'on lui a raconté tout simplement que vous aviez dit oui à une autre personne, alors que c'est pas vrai du tout. Et du coup, cette personne s'est éloignée. Alors c'est quelqu'un avec qui il n'y a rien eu, forcément, qu'il n'y a pas eu vraiment de... Oui, puis on a été mal, quoi. Et j'ai envie de dire, peut-être que le fait que cette personne dise, bah écoute, lui ou elle m'a choisi, et ben on a ce côté. Hein. Pourtant, c'est une personne qui est fidèle en amitié. Mais on s'est éloigné là. Il y a une histoire d'éloignement entre deux personnes, hein, parce qu'il y a eu de la rivalité avec un autre ami ou une autre amie. Une personne qui a raconté des mensonges, qui vous a trahi, simplement parce qu'elle elle espérait vivre une histoire d'amour. Sauf que bah, l'histoire, elle ne va pas durer parce qu'en réalité, votre autre n'a pas de véritable... En tout cas, j'ai une personne qui n'a jamais eu de véritable... Hein, comment dire j'ai une personne qui n'a jamais eu de véritable sentiment amoureux hein, pour cette personne. C'est vraiment compliqué comme histoire. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et on va, je vais prendre mon oracle. Hein. On va aller voir si on peut avoir des petites précisions. Je pensais que votre tirage allait être super rapide. Et puis finalement non, parce que ça a l'air vraiment complexe. Parce que on sent qu'il y a une autre personne hein, qui a bloqué soit votre amitié, soit une future vie sentimentale hein, en racontant des mensonges. Et pour moi, là, c'est vraiment, de toute façon, quoi qu'il arrive, dites oui que si vous en avez réellement envie. Parce qu'il y a pu avoir du temps à être passé, parce qu'on voit bien, hein, on a cette notion de temps. De privilégier peut-être sa sécurité matérielle, financière. Alors, pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire à la coupe? Quelle situation? Mais je pense que la situation semble complexe, parce que c'est un vrai bazar, même dans votre tête, parce que j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui a réussi à... Il va falloir couper avec cette personne. Ou vous avez coupé, hein, en tout cas, peut-être coupé déjà avec cette personne. Vous avez pris de la distance par rapport à une personne. Parce que bah, finalement, au lieu de vous aider à faire évoluer une relation, eh bien, elle vous... Ben, j'ai envie de dire, elle a cassé cette relation. Elle a brisé un lien, même amical. Hein. Au début, vous étiez simplement amis avec la personne hein, que vous aviez hein, dans votre cœur. J'ai l'impression que j'en ai un des deux là qui a quand même exprimé son envie hein, de rester aux côtés de l'autre, amicalement. Et moi, il y a une histoire de mensonge d'une autre personne. On parle des émotions, de guérison. On a lâché prise. On a vraiment la guérison là. Sentimentale. On a la guérison. Une guérison. Et j'ai quelqu'un qui soudainement hein, va venir hein, vous exprimer hein, qu'elle souhaite rester à vos côtés. On parle de perte.
On a l'impression peut-être d'avoir perdu l'autre, ou l'autre a l'impression de vous avoir perdu. D'avoir volé aussi, peut-être votre histoire. On parle d'un nouveau départ, un nouveau travail, peut-être pour certains d'entre vous aussi. On parle d'une évolution. Et on parle de chance, de petit bonheur. On parle de joie, de petites joies à venir. On a le signe des Sagittaires, des Vierges, des Scorpions. Vous avez la protection. Quoi qu'il arrive, vous avez protection. Hein. On avait l'archange Michael, là on a la protection de la Vierge Marie. J'ai envie de dire aussi, vous êtes protégés parce que votre amour est très fort, à l'un comme l'autre. Peut-être même un amour inconditionnel, quoi, sans condition, quoi. Donc, la perte. Ben, j'ai l'impression que quelqu'un a compris qu'il a perdu finalement cette chance de construire un foyer avec vous, de construire une famille. Et ça rend cette personne triste. C'est comme si une personne malveillante, un rival, une rivale, vous a vraiment guidé à ce que votre relation s'effondre. Qu'il n'y ait pas d'union entre vous. Que vous ne puissiez pas vous unir. On parle bien d'une évolution. Hein. On a le temps. J'ai quelqu'un qui n'a jamais cessé hein, finalement d'éprouver des sentiments pour vous. On parle de cette personne qui a été pas bien. Qui a peut-être fait des excès. Et j'ai envie de dire, moi j'ai quelqu'un qui offre une opportunité. Et pour moi c'est peut-être professionnel. Hein. Et parce qu'elle a lâché prise sur la relation. Alors j'ai envie de dire aussi les sentiments, même si on a été très amoureux ou très amoureuse d'une personne, il y a eu la séparation. Et j'ai envie de dire, il y a une guérison mais complète. Vous avez lâché prise et j'ai envie de dire, vous allez de l'avant. Et pour moi, c'est ça qui fait que en toute confiance, vous acceptez une opportunité de carrière qui vous amène sans doute à déménager, à vous éloigner. Et puis j'ai envie de dire, bah, peut-être que c'est pour votre bien en fait. Hein. C'est comme si on vous offrait un cadeau, hein, de partir, de faire un changement de vie. Et oui, quelqu'un va vous faire voilà, part de ses regrets, de ses remords, de sa tristesse. Mais j'ai envie de dire, on vous dit de suivre hein, ce que vous dicte votre cœur. Oui ou non. Ouais, attention, faites confiance en votre instinct. C'est peut-être cette personne, finalement, hein, on vous dit de prendre le temps de réfléchir avant de répondre. C'est marrant, j'ai dit non. C'est comme si on vous disait, là, dans cette situation, peut-être que cette personne n'est pas assez mature. Hein, et vous ne devez peut-être pas passer... c'est marrant, c'est quelqu'un qui dit non peut-être à une opportunité professionnelle. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors ça veut dire que si vous avez envie d'aller vers ce projet professionnel, hein, les Gémeaux, acceptez. Si vous êtes prêt à sacrifier cette opportunité, j'ai envie de dire, dire non à cette opportunité pour rester, mais j'ai comme l'impression qu'il y a de l'hypocrisie, de la ruse. On parle de libération. L'archange Michael va être présent, ou sinon, hein, faites vraiment appel à l'archange Michael hein, pour vous aider justement à couper avec
tout lien toxique, hein. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir affaire à une relation. Ouais, j'ai quand même vraiment l'impression qu'on vous conseille quand même de dire non, hein. De tourner le dos au passé, hein, à une personne, de couper, hein, parce que il y a une forme de jalousie peut-être parce que bah, vous allez réussir. Et c'est pour ça que cette personne revient. Mais je suis pas certaine que les sentiments soient vraiment... on parle de rivalité quand même. Vous avez la solution. On vous dit de vous affirmer, hein, toujours, hein. Et nous avons un éveil, un renouveau. L'heure du bilan aussi, hein. Et on parle de bonheur parfait. C'est quoi ce cadeau? C'est la sécurité matérielle et financière. C'est comme si on vous dit, alors généralement on vous dit qu'il faut toujours choisir l'amour. Mais là, comme il y a ambiguïté sur vraiment les sentiments de cette personne, et ben là on vous dit, bah, il est préférable de choisir en fait le côté matériel. Et je suis d'accord, hein. S'il y a un doute que si cette relation est toxique, de toute façon, si vous devez être unis, vous serez unis. Vous vous retrouverez. Si c'est vraiment l'amour véritable, l'univers fera de manière à ce que vous vous retrouvez. Là, on est vraiment, hein, j'ai le sentiment qu'on vous guide finalement à aller vers cette opportunité matérielle, financière et professionnelle. Donc voilà, les Gémeaux. Quelqu'un qui cache, qui dissimule. On parle de ruse. Et c'est quelqu'un du passé. C'est marrant, hein, mais pour moi, il y a deux personnes. Restez réceptif au message. Vous dites de toute façon toujours prendre, hein, le temps de réfléchir, de méditer avant de donner une réponse de toute façon là. Donc j'ai envie de dire aussi, hein, on vous dit de prendre du recul aussi, hein, pour ne pas, voilà, si vous avez besoin de réfléchir, hein, sur la réponse que vous allez donner, ne vous laissez pas influencer, hein, par... prenez de la distance avec la personne et réfléchissez seul. Vous avez besoin d'un temps de méditation, hein, parce que je sens que vous pourriez avoir la pression, hein, d'une personne. Et pour moi, il y a un truc, voilà, il y a un truc avec cette personne, votre autre, ou un ami ou une amie, mais il y a quelqu'un qui interfère aussi. Et c'est cette personne qui serait vraiment, réellement toxique, je pense. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je prendrai bien un autre message. Parce que c'est assez complexe. J'ai envie de prendre ça. Je vais prendre les secrets de ton avenir. Donc, c'est un oracle de Laure-Laine Fantino et Cindy Blanchot. On va voir ce qu'il nous dit. Je vais prendre 2-3 messages. Hop. Alors. Mince. J'ai une lame qui est coincée. Voilà. Alors. Allons-y. Bon, ça... La visite de certaines personnes est à prévoir. Une situation qui se stabilise prochainement, on vous dit dans les 9 mois. Alors. En trahison et mensonge, gare à toi, on vous dit. Donc pour moi, on vous dit, hein, en tout cas, vous allez avoir la visite d'une personne, hein, ou de certaines personnes. Bon, une situation va se stabiliser prochainement, donc on vous dit.
Mais on vous dit, attention, entre trahison et mensonge, gare à toi tout de même. Et tes émotions sont le début de ta guérison. Mais on a vu, hein, il y a une sacrée guérison. Hein. Je vais en prendre une ou deux autres. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Pour moi, par rapport à une décision, vous avez besoin de retrouver du calme. Et on vous dit tout le temps que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Donc attention à cet équilibre également. Alors, dernier message. Elle est longue votre vidéo, hein, mais elle est complexe cette situation. Mais elle est complexe parce que finalement vous êtes entre deux, entre ce projet professionnel et cette personne avec qui vous avez sans doute des sentiments. Et quoi choisir, quoi? Est-ce qu'il faut sacrifier, voilà, ne pas saisir cette opportunité mais moi j'ai l'impression que, voilà, on vous dit, attention, entre trahison et mensonge, gare à toi. Hein. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ouais. Donc voilà, de toute façon, comme je dis, hein, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de faire, voilà, de choisir la vie que vous souhaitez. Mais pour vous, pas pour les autres. D'aller vraiment, voilà, de choisir hein, ce que vous désirez réellement. C'est comme si cette personne, de toute façon, ne va pas vouloir vous voir partir. Soit pour un nouveau travail, soit évoluer dans une carrière. Et j'ai envie de dire, bah, peut-être que c'est un signe, à partir du moment qu'une personne refuse votre épanouissement et votre bonheur professionnellement ou dans votre carrière ou personnel, hein, ça peut même être un projet personnel, est-ce qu'on peut parler d'amour, quoi? Est-ce que cette personne vous respecte? Donc voilà, les Gémeaux, donc voilà, bah, prenez les messages vraiment qui résonnent en vous, hein, ce qui vous parle réellement. Et on va finir avec un message des anges, l'oracle des anges. Et nous avons occasion, alors on a ce message, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et en dos, nous avons rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort, les Gémeaux. Donc voilà, pour vos messages, les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage, pour votre prochaine guidance. Et je vous fais de gros bisous.